Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, pour vos souscriptions, merci pour tout vraiment du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives là par hasard, eh bien j'ai une chose à te dire, à part évidemment bienvenue, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si tu arrives sur cette vidéo en particulier, sur cette chaîne en général, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, que ça va te faire vibrer, que ça va te faire du bien et que tu auras pourquoi pas très envie de revenir sur cette chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner et que tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça s'est mis. Je suis allée chercher 3 chaussures au hasard, c'est-à-dire que j'ai pris cette chaussure de claquette, je me suis dit il faudrait 3 chaussures vraiment différentes, une chaussure de claquette pour un peu plus sportif, une chaussure super sexy léopard et puis une chaussure un peu plus à l'ancienne avec celle-là. Et quand je suis arrivée, je les ai mis et j'ai vu en fait que chaque chaussure était parfaitement assortie avec un des jeux et donc je les ai seulement mises un peu comme on met un pulse et j'ai trouvé que c'était assez étonnant. Donc voilà, une petite confirmation que le hasard n'existe pas du tout. Donc voilà, bien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On a envie de savoir qui arrive dans ta vie. Alors d'abord, on va essayer de voir qui va être cette personne, évidemment, des informations sur cette personne, mais aussi on a envie de savoir quelle sera sa mission. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour une amitié? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour lancer un business avec toi? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour te remonter le moral, pour t'indiquer une direction? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être là seulement pour le moment parce que tu en auras besoin et puis finalement passer son chemin par la suite? C'est tout ce qu'on a envie de découvrir, enfin j'espère, c'est ce qu'on aimerait bien trouver. Et puis évidemment on va essayer de calculer la date exacte, donc le plus exact possible avec les moyens du bord, puisqu'on n'a jamais une date exacte, surtout qu'on est dans une guidance générale, mais de par ce que vous me racontez, il y a beaucoup de personnes pour qui les dates marchent très bien, donc c'est pour ça que je continue de les faire. Et pour les personnes qui n'aiment pas, je comprends tout à fait. Moi, voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Eh bien, il suffit de regarder la guidance et puis d'arrêter puisque je mets la date à la fin. Bien. Donc, vous connaissez le programme, donc qui arrive dans ta vie. On va mettre, je vais faire par paire, comme à chaque fois que je fais avec 3 options. Je voulais avoir 3 options parce que je me suis dit, pour qui arrive dans ta vie, c'est quand même bien d'avoir un petit peu plus. Bon, bah écoutez, regardez, elles sont tombées. On les garde direct, hein. Quand il y a 4 cartes qui sont tombées d'elles-mêmes, on va les garder comme ça. Donc, je voulais avoir 3 options, mais 3 options avec les 3 lignes, c'est un petit peu compliqué. On en a déjà une, décidément, aujourd'hui. Bon, toi, tu t'es retourné, donc, tu n'as pas le droit d'être là. Désolée, on va te remettre. Mais on va recouper pour ne pas... Voilà. Et donc, qui arrive dans ta vie? Voilà. Alors, maintenant, on va prendre la dernière. On va voir s'il y en a 4 cartes qui sautent encore. Non, on va pouvoir les choisir tranquillement, celle-là. Donc... Qui arrive dans ta vie? Quelle sera la mission de cette personne? C'est ce que l'on a envie de découvrir aujourd'hui. Alors, maintenant, on va mettre quoi? On va mettre des paires de cimbolones. Alors, on commence. Donc, qui arrive dans ta vie? Bon, ils sont venus à 2, tranquille. Voilà. Il n'y en a qu'un là. Et voilà, très bien. Alors, quoi d'autre? On va prendre une paire de l'oracle de la sagesse. Voilà. Donc, voilà, elles sont venues encore ensemble, décidément. Hein. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de cartes qui se collent.
Bon, alors on a même le petit Lenormand qui essaye de s'échapper là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en plus? Ici, on va mettre une paire de l'oracle d'Amira. Alors, donc, qui arrive dans ta vie et quelle sera sa mission? Voilà, et on va fermer tout ça, on va clore avec un petit animal, l'oracle, le tarot des animaux. Donc, c'est parti. Tac, tac. Et tac, voilà. Bien, alors, on a nos 3 options de prête. Donc, ici, option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Ok, comment choisir dans mes tirages interactifs? Vous avez énormément de manières de choisir. D'abord, les numéros 1, 2, 3, numéros simples. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication les chapitres, les numéros des chapitres, dont vous pourrez peut-être retrouver, pourquoi pas une date de naissance, ou bien faire la somme des numéros pour voir si ça correspond à un numéro, à votre numéro fétiche, ou quelque chose comme ça. Si vous utilisez le pendule, eh bien vous pouvez tout simplement demander à votre pendule quelle est l'option qui est qui vous correspondra le plus. Alors, vous pouvez aussi choisir par rapport aux chaussures, de différentes manières aussi. Vous pouvez, si par exemple vous n'avez aucun intérêt pour les chaussures, eh bien seulement voir les couleurs. Quelle est la couleur de chaussures qui vous inspire le plus? Dans ce tirage-là, vous pouvez aussi choisir par rapport au tarot. Vous regardez au début les 3 tarots qu'on avait. C'est aussi les styles de chaussures, vous pouvez choisir, je vais vous les montrer tout de suite après, et vous pouvez aussi choisir avec le petit Lenormand que je vais faire au début de chaque option pour voir si ce petit Lenormand vous parle d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous présente les chaussures. Pour l'option numéro 1, nous avons pardon, la chaussure de claquette qui s'appelle Toe Tapper, voilà, chaussure de claquette avec un petit morceau de métal derrière en dessous, pour que ça fasse un joli petit bruit. On a une chaussure vernie noire avec un joli petit ruban. Donc, première option, chaussure de claquette. Pour l'option numéro 2, on a le stiletto léopard. Donc, chaussure talon aiguille, complètement léopard jusqu'au talon. Ici, un beau talon aiguille bien difficile à porter et ici la semelle en doré. Voilà donc pour notre deuxième option. Et on finit sur une chaussure beaucoup plus douce, beaucoup plus confortable, quoique le côté pointu est quand même un petit peu difficile. On a ici Lavish Tapestry, donc magnifique tapisserie, somptueuse tapisserie, ici dans un bleu délavé avec un petit bouton couleur abricot. Voilà, une très jolie petite chaussure pour cette troisième option. Voilà, donc maintenant que vous savez comment faire votre choix, eh bien on va se mettre tout de suite au travail. Moi je range un peu, j'ai des pierres par là qui traînent. Alors on se met au travail. Je vais mettre les cartes, non, je vais les laisser comme ça et puis voilà. Ok, on commence donc par l'option évidemment numéro 1 et ça va être la chaussure de claquette. Et on va commencer par un petit Lenormand à une seule personne évidemment, puisque le but c'est que ça corresponde à n'importe qui, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est si tu vas te retrouver dans la situation. Ça aiderait beaucoup pour que tu sentes que cette option est vraiment la tienne. C'est parti. Alors, option numéro 1, est-ce que tu vas te reconnaître? Alors, ici, nous avons le jardin public et toi, tu regardes dans le jardin public. Donc, ça pourrait laisser sentir que tu as une vie sociale assez épanouie, que tu sors pas mal, que tu as pas mal de contacts en dehors de chez toi. Ah, bah voilà. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je vous ai enlevé, monsieur. Donc, ici, on a quelqu'un. On a quelqu'un avec qui tu es peut-être disputé, en froid, peut-être une ancienne relation, peut-être une relation qui est en train de finir, peut-être que c'est juste une pause, peut-être que ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour, mais que c'est quelqu'un qui a fait partie de ta vie à un moment, mais avec qui tu t'entends plus très bien.
Cette personne, elle est en train de faire du ménage dans sa vie avec la faux et surtout du ménage dans les personnes avec qui elle avait l'habitude de parler, avec tous ces petits oiseaux. Donc, on voit que vous êtes dans deux sphères complètement différentes. Toi, tu es plutôt dans la communication, justement, et au contraire, cette personne est en train de se rendre compte qu'il y a certaines personnes avec qui elle ne veut absolument pas communiquer. Bon, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand ce petit Lenormand, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Alors avec le petit Lenormand de la vérité, on va voir si cette personne sort encore, si cette personne est importante dans ce petit Lenormand de la vérité, ou si mes cartes ont envie de te parler d'autre chose, d'un autre domaine, pourquoi pas. Allons-y. Alors, petit Lenormand de la vérité pour les personnes qui se sont reconnues dans ce petit Lenormand là. Tiens, oui, on a une personne qui sort. Je ne sais pas si c'est la même personne, c'est possible. Mais ici, dans ce cas, on voit qu'en fait, la situation n'est pas tout à fait comme tu l'avais dépeinte. Puisque ici, ou comme tu la ressens, ici on sent que ni l'un ni l'autre ne se regardent. Alors que, pour moi c'est la même personne qui est sortie, mais là on met un homme, une femme, peu importe les sexes en fait. Mais ce qui est important, c'est que là, ni l'un ni l'autre ne se regardent. Alors que là, tu regardes cette personne, mais cette personne en fait ne te regarde pas. Ici, on a la croix, on a l'impression qu'il y a un deuil à faire sur cette relation que tu as peut-être du mal à accepter. Il y a les chemins et il y a le soleil. Voilà, on a l'impression qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix avec le fait de vouloir s'accrocher en fait à une relation finalement qui n'a pas de possibilité autre que la mort, ici la fin de cette relation, et la possibilité d'aller vers le soleil étant extrêmement éloigné de cette personne qui ne te regarde pas. Donc je pense que la première chose à faire, c'est se retourner, tac 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 tac, aller devant ce chemin et puis choisir la droite. Tournez à droite, s'il vous plaît, c'est vraiment la chose à faire. S'éloigner d'une personne qui finalement est en train de faire d'autres choses dans sa vie, qui ne te regarde pas, qui ne s'intéresse pas actuellement à toi. Arrêtez de garder espoir là-dessus et aller vers l'espoir, parce que de l'espoir, il y en a, mais avec d'autres personnes, il y a beaucoup de poissons dans la mer. Voilà, donc justement parlons-en des poissons, parce que pour une fois d'habitude je dis oui mais on ne va pas parler de ça, mais là on va parler de ça justement, on veut parler de tous les poissons qui sont dans la mer, et on a ces 4 cartes qui sont arrivées toutes seules, qui ont sauté carrément tellement elles avaient envie de venir dans ta vie. Alors on veut savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie, qui saute dans ta vie directement. Voilà. On a tout, on va regarder ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti, on commence avec notre symbolone. Mais qui est-ce? Qui est cette personne qui arrive dans ta vie? On voit quelqu'un qui a l'air assez zen, avec ici le poisson et le lion. Alors, on a quelqu'un qui a l'air assez zen, mais qui en fait est assez manipulable, à moins que ce soit quelqu'un de manipulateur, j'espère pas. Je pense que c'est quelqu'un de très doux, très gentil, voire trop. Donc quelqu'un qui peut vite se faire avoir tout simplement par trop de gentillesse, trop de bonté. Donc ici on a le scorpion avec le taureau. Ok. Alors on a ici le penseur. Plus pour être juste. Alors, ça me fait rire parce que ce côté, le penseur et pour être juste, c'est quelque chose qui, enfin pour moi en tout cas, apporte des fois pas mal de frustration. Je donne un exemple. Vous êtes à une soirée avec quelqu'un qui vous plaît et puis il y a quelqu'un qui est vraiment l'opposé de vous, qui commence à parler, à faire tout ce que vous ne feriez jamais, assez exaspérant. Et vous dites, ah là là, vous lui faites un petit mot, rien, qu'est-ce qui est pénible, cette personne. Ouais, non, je vais donner un autre exemple, que j'ai vécu, qui est plus rigolo. Alors, moi j'aime bien critiquer parce que ça m'amuse, parce que jamais je vais critiquer les gens en face, mais j'aime bien les critiquer comme ça, avec les gens que j'aime, parce que ça m'amuse, voilà, chacun ses goûts. Franchement, je fais de mal à personne, donc c'est pas grave. On était sur la plage et je vois plein de gens qui se traînent des chaises, parce qu'ici en Argentine, je sais pas du tout comment c'est la plage en France, ça fait
20 ans que je ne suis pas allée, mais en Argentine, pour aller sur la plage, tout le monde a des chaises pliables et ils se traînent leurs chaises pliables, donc il y a tout le chemin pour arriver jusqu'à la plage, plus toute la plage, et ils sont avec leurs chaises comme ça, puis ils se traînent les chaises. Et je rigole et je dis à un ami, oh là, tu te rends compte, ils se traînent les chaises comme ça sur tout ce chemin, tout ça parce qu'en fait, ils peuvent pas s'asseoir par terre. Étant donné que moi, je dors par terre, je vis par terre, ça m'amuse parce que moi, quand j'arrive sur la plage, je m'assieds par terre. Et j'attendais, si moi, n'importe qui m'aurait dit ça, j'aurais dit, oui, voilà, genre, je te soutiens, sans plus, je peux être d'accord ou pas d'accord, mais je vais pas chercher des noises. Et cet ami me dit, oui, enfin, chacun peut faire ce qu'il veut et chacun a ses goûts. Absolument. Jamais je vais questionner ça. Mais ça reste frustrant de dire, ok, même sur un truc comme ça, tu peux même pas être de mon côté, quoi. Je suis pas en face de la personne, en train de lui dire, t'as pas honte d'avoir une chaise alors que tu pourrais t'asseoir dans le sable. Non, je vais pas chercher des problèmes à personne. Mais comme ça, dans une petite un bavardage sans importance, il fallait quand même qu'on me mette une limite de non, moi je suis juste et je ne vais pas me mettre de ton côté parce que je considère que chacun peut faire ce qu'il veut et que si ces gens-là veulent le faire, il n'y a aucun problème. Donc ça me met en faute parce que c'est comme si j'étais allée directement apporter une agression à quelqu'un alors que c'est faux. Donc voilà, pour moi c'est ça que je ressens. Un petit côté un peu frustrant, c'est le taureau qui s'énerve, le petit côté un peu frustrant de dire « Ah ok, d'accord ». Donc on est en face à une personne qui va toujours mâcher ses mots, essayer d'être bien juste, alors que honnêtement, dans certains moments, tout ce qu'on a envie, c'est juste dire « Ha, c'était nul ». Et puis voilà, après on passe à autre chose et on va jamais aller dire rien aux personnes concernées. Moi, s'il y a quelqu'un qui me dit « Moi, je m'assieds toujours sur une chaise », je vais dire « Ah bon, c'est super ». Voilà. Bref, l'histoire des chaises. Alors, on a quelqu'un d'extrêmement travailleur ici et qui est en pause. On a l'impression, est-ce que c'est une personne, donc aussi on a le 8 d'or et le 4 d'épée. Avec le 8 d'or, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est passionné dans son travail. C'est la carte de l'artisan, c'est la carte du travail passion, c'est la carte des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font. Et pourtant, on a ici ce 4 d'épée. On peut vraiment l'interpréter de deux manières différentes et ça va être différent suivant les personnes que vous allez rencontrer. D'une part, ça pourrait être quelqu'un qui a beaucoup travaillé mais qui a fait un burn-out par exemple et qui est actuellement dans un moment de repos, dans un moment de pause par rapport à ce travail qui pourtant est très important pour cette personne. L'autre possibilité, c'est que cette personne est tellement prise par ce travail, tellement à l'intérieur de ce travail, qu'elle est finalement en pause du reste de sa vie. Donc pas d'histoire d'amour, quasiment pas d'amis, pas beaucoup d'entourage. Donc ça peut être les deux interprétations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un roi de coupe, donc c'est une personne qui est extrêmement douce, extrêmement gentille, extrêmement tendre. Et on a clairement quelqu'un qui vient pour une histoire d'amour. Là, sa mission de vie, tu sais tout de suite que c'est pas pour une amitié. On a un 2 de coupe, donc cette personne, elle vient pour carrément une histoire d'âme sœur, une histoire intense, une histoire passionnelle, une histoire avec ses petites frustrations aussi. Donc on a l'impression de quelqu'un d'assez naïf aussi ici, hein, donc quelqu'un qui veut le bien en fait, hein, quelqu'un qui veut faire de mal à personne, qui voudrait que tout aille bien, que tout le monde soit gentil, que tout le monde soit parfait et qui finalement à cause de ce côté-là va se faire avoir terriblement par des personnes qui savent lui parler. Je reviens à mes exemples, puisqu'on m'a dit un jour, ça m'avait beaucoup rire, Cassandre, la reine des anecdotes. C'est moi, la reine des anecdotes. Donc, je reviens à mon exemple et je connais des personnes qui ne sont vraiment pas des personnes sympathiques et qui font tout leur coup par derrière. Moi, j'ai tendance à, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, j'écoute, surtout en couple, hein, sinon je dis rien. Mais en couple, je dis, écoute, là, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas bien, gna gna, et on parle. Et donc, s'il y a une personne qui fait des choses qui ne me plaisent pas, je vais aller directement dire et parler. Et cette personne en question, qui est une personne qui fait tout par derrière, qui parle toujours comme ça, très gentille, même à 50 ans, ça la dérange pas. Elle parle, on dirait qu'elle a la bonté du monde. Comment tu pourrais imaginer que cette femme, elle fait des coups bas ?
qu'elle fait des saletés par derrière. Tu lui dis ça à la personne qui est là, naïve, et va te dire, mais pourquoi tu l'as pas entendu parler? Elle est gentille comme tout. Et voilà. Donc ici, on sent que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être très facilement manipulé par quelqu'un qui sait montrer ce côté moi je veux pas de problème, moi je suis juste comme toi, moi voilà, j'ai cette paix intérieure. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir savoir parce que on voit déjà les frustrations à venir, mais à partir du moment où tu le sais, eh bien tu peux aussi savoir que pour formuler les choses, il va falloir les dire d'une manière très 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 gentille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne qui vient? Bon, au cas où on n'était pas au courant, on a ici une flamme jumelle. Et là, ils vont nous mettre les âmes sœurs. Non, ça fait un petit peu long. Non, longue distance. Donc, cette personne qui vient, c'est ta flamme jumelle, c'est ton âme sœur. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein, c'est vraiment pour une histoire d'amour. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va être très loin, donc pour une relation à longue distance. Alors, quoi d'autre? Ici, nous avons l'équilibre. En effet, c'est quelque chose qui a l'air d'être très important. Et depuis tout à l'heure, je pense à la balance, notamment, qui est un signe. On a ici la balance. Hein. La personne dont je vous parlais était balance. Et on a ici de nouveau l'équilibre avec la balance, donc possiblement une balance. On a donc l'équilibre avec en fait c'est le 14, donc c'est la tempérance et le zèbre. Et on te dit, si tu combines et que tu fonds différents points de vue, eh bien tu peux générer une idée nouvelle et extraordinaire. Collabore avec les autres pour arriver à un compromis et trouver la meilleure solution. En gros, cette personne, elle va te faire évoluer parce que c'est quelqu'un qui est peut-être très différent de toi et qui va te montrer d'autres manières de voir, d'autres manières de penser. Et pour aussi frustrant que ça peut être, ça reste quelque chose de bénéfique et d'enrichissant. Donc, et en plus, c'est une belle histoire d'amour parce que cette personne vient vraiment pour une belle histoire d'amour. Bien, eh bien, on n'a pas fini, hein, parce que maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est la date. Quand est-ce que cette personne qui a l'air d'habiter loin va prendre contact avec toi, va arriver dans ta vie, donc peut-être virtuellement, puisque ici, avec la longue distance, avec Internet, on a quand même de la chance. Donc, est-ce que c'est dans des jours avec la papesse? Est-ce que c'est dans des semaines avec l'empereur? Est-ce que c'est dans des mois avec le chariot? Alors, la papesse, l'empereur et le chariot, c'est parti. La papesse, l'empereur, hop, bon, alors si c'en est un des... Non, l'amour. La papesse, l'empereur, le chariot. Bon, ok. Non. Bon, on va y arriver. La papesse, l'empereur, le chariot, je vais réussir à oublier mes cartes. Alors, la papesse, l'empereur, le chariot... L'empereur, ok, donc des semaines, 3 semaines, ok, pour certaines personnes ce sera dans 3 semaines que cette personne arrive, ça peut paraître long mais franchement pour une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, je pense que ça va. Donc ça a l'air d'être ton empereur hein, qui arrive, donc 3 semaines ça va. Entre 3 semaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, 15, 16, 17, 17, entre 3 et 17 semaines, ça fait un petit peu long quand même, mais comme je le dis, hein, pour une histoire d'amour comme ça, c'est quand même, ça vaut la peine. Alors, on a parlé quand même pas mal des défauts de cette personne, mais je pense que c'est aussi quelqu'un de très équilibré, de très stable, de très intelligent. Et donc, bon, il faut parler des défauts parce que des fois, c'est juste le truc qui va faire que vous allez le reconnaître plus facilement. Et puis, de toute façon, toutes ces qualités, vous allez les voir, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça que se termine l'option numéro 1. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez même mettre un commentaire si en plus vous êtes inspiré. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous a vraiment plu. Voilà, nous, on va continuer et on va aller avec l'option numéro 2. J'ai nommé le stiletto léopard. Alors, stiletto léopard, on commence par notre petit Lenormand à une personne. Et on a envie de savoir dans quelle situation
tu te trouves actuellement. Ici, on a un secret. Quel est ce secret qui est dans ta vie? S'il y a un secret dans ta vie, je pense que cette option, c'est la tienne. Alors, 2, 3 et 4. Ok, c'est parti. Ok. Ici, Aka. Bon, ça y est, je peux commencer à parler en espagnol. Ici, nous avons un enfant. Et là, c'est toi. Alors, tu regardes un enfant. Ça peut être évidemment ta connexion avec tes enfants ou avec tes petits-enfants ou avec tes neveux, filleuls, etc. Mais ça peut être aussi une connexion très forte avec ton enfant intérieur, un désir d'enfant, etc., etc. Derrière toi, tu as une lettre que tu ne regardes pas. Pourquoi tu ne regardes pas la lettre? Ici, on a la tour. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tour? On a la solution. La clé est dans la tour. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut te faire parvenir un message, qui veut t'aider à terminer un silence, un blocage avec une personne ou avec une situation. On a l'impression qu'il faut aller dans cette tour, il faut aller pour chercher la clé, pour trouver cette solution. Mais actuellement, tu n'as pas trop envie de le faire parce que tu es concentré sur d'autres choses. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter par rapport à tout ça. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors. Ok. Alors, ici, nous avons un arbre, un chien, une croix, encore un enfant. Et là, c'est toi. Donc, on a l'impression, en fait, que le petit Lenormand de la vérité va continuer ce petit Lenormand, puisque ici, ça s'est placé exactement pareil. Et on a des choses assez fortes, je trouve, puisque là, tu regardes cet enfant, mais il y a une croix, il y a comme une fin, il y a comme quelque chose qui s'arrête. Est-ce que c'est cet enfant imaginaire ou cet enfant intérieur qui a été un petit peu laissé de côté ? Ou est-ce que cet enfant il reste, mais qu'il y a une autre partie qui se coupe, et c'est en fait le chien et l'arbre. Le chien représentant très souvent les amis fidèles, et l'arbre les racines, la famille, hein, tout ce qui est entourage. On a l'impression que pour se concentrer en fait sur cet enfant, il faut aussi laisser de côté des personnes qui ne sont pas mauvaises, hein, parce qu'ici on a cet ami fidèle, c'est peut-être un deuil aussi, hein, malheureusement. Il fait de la peine ce chien, je trouve qu'il a un petit air un peu triste. Et voilà, on a ce côté, voilà, j'ai du mal à l'interpréter parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut laisser ou est-ce qu'il faut accepter la fin d'un cycle ou un deuil. Donc, je vous le laisse, ce petit Lenormand de la vérité. Alors, donc, mais ce n'est pas la question, parce que la question, c'est savoir si, qui arrive dans ta vie, et après, quand. Mais d'abord, quelle mission aussi cette personne vient-elle faire vivre dans ta vie. Donc, c'est parti. Voilà, on va regarder ça vue du dessus et on se met au travail. Alors, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, on a une renaissance ici avec le Verseau et le Cancer. Bon, on a la double renaissance, c'est amusant parce que on a une renaissance froide ici et on a une renaissance chaude avec ici de nouveau notre ami Verseau et le Scorpion. Donc on a vraiment l'impression, est-ce que vous allez vivre votre renaissance ensemble, hein, puisqu'on avait ici cette croix qui montrait quand même une fermeture de cycle et on a vraiment quelqu'un qui vient pour renaître avec toi et pour te faire renaître. Donc, c'est pas seulement que cette personne vit une renaissance, c'est pas seulement que toi, tu vas vivre une renaissance avec cette personne, c'est que les deux vont vraiment renaître ensemble en se connaissant. Donc, de toute façon, la mission de cette personne, on la connaît déjà, on verra si après elle continue, mais on sait déjà que c'est déjà une mission de renaissance que cette personne apporte dans ta vie. On a une histoire interminable.
Et on a à rajatabla, c'est-à-dire au pied de la lettre. Donc, on te dit en gros qu'il va falloir suivre au pied de la lettre. Pour moi, la carte précédente, qui parle d'une histoire interminable. Donc, c'est une histoire qui ne s'achèvera jamais. Donc, est-ce que ça peut être un ex ou une personne que tu as connue dans le passé, avec qui peut-être tu as eu des difficultés, des problèmes, mais cette histoire ne peut pas se terminer. Littéralement, elle ne peut pas se terminer. Elle va toujours renaître de ses cendres. Elle va toujours regermer, recommencer. Ça a l'air d'être quelqu'un que tu connais déjà, donc, avec qui cette histoire ne pourra jamais s'arrêter parce qu'il y a une connexion qui est trop forte. On a le 7 d'or, le 4 d'or. On a l'impression d'une personne assez simple. Ici, avec le 7 d'or, on a une carte d'humilité, une carte d'une personne qui a tendance à vivre de manière extrêmement sobre. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à partager ses émotions. Avec ce 4 d'or, on a le vieil oncle bourru un peu, non, l'oncle qu'on voit comme ça, qui est toujours un peu, un peu dans son coin, et puis qui part, je sais pas, s'occuper de son potager, et puis qui en même temps t'adore, tu sais qu'il t'adore, ou un grand-père, tu vois. Bon, c'est pas forcément un grand-père, mais on a ce genre de personne, une personne qui va pas parler, qui va te laisser comprendre parce que tu vas le savoir, tu connais l'importance que tu as dans sa vie, mais c'est pas des grands discours, c'est pas des grandes démonstrations d'amour, c'est pas, non, c'est vraiment quelque chose de quelqu'un qui a vraiment du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments. On a la lune ici. Et on a le chevalier de bâton. Donc ce chevalier de bâton, je pense que ça parle de cette personne. C'est donc quelqu'un qui est très dynamique quand même, puisqu'il arrive à renaître aussi à chaque fois. Très spontané, très vif, très fuego, donc très intense, peut-être dans ses moments intimes. Mais c'est quelqu'un aussi d'assez discret avec la lune, de très sensible, de très sensitif. On a notre scorpion ici. On a pas mal d'eau. Le Verseau n'est pas un signe d'eau, mais on a quand même le Scorpion et le Cancer, donc on est très très sensible, très sentiment, très sensation. Alors ici on a une femme d'âge mûr. Voilà, un amour du passé. Donc là, on avait déjà ce sentiment depuis le début, puisque c'était quand même une renaissance, une histoire qui n'arrive pas à se terminer. Bon, mais là, on nous confirme carrément que c'est une histoire du passé. Ça peut être un amant passé ou ça peut être tout simplement une personne avec qui ça n'a jamais pu marcher dans le passé. C'est-à-dire cet ami que tu aimais bien, mais puis finalement, tu es sorti avec quelqu'un d'autre. Et puis après, quand tu aurais bien aimé, en fait, tu sortais avec quelqu'un d'autre. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis voilà, et puis les chemins finalement se sont croisés, et il n'y a jamais eu le moment où ça pouvait marcher. Et ça va marcher. C'est cette personne-là qui arrive, ou qui revient plutôt dans ta vie. Donc ici, cette femme mature, ça peut parler de toi, évidemment, tout comme ça peut parler de cette personne. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a déjà bien mûri. On sent une relation mûre. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un petit peu plus pudique. Ici, on n'a pas des explosions de sentiments. On ne parle pas autant que peut-être si on était des petits jeunes qui se font des grandes déclarations. Alors, ici, nous avons un 8 d'hiver, alias, normalement, hiver, ça doit être les épées, 8 d'épée, non? Une situation qui n'est pas très agréable, et on parle del pájaro cantor. Alors, l'oiseau chanteur, et on te dit, c'est facile de se convaincre soi-même que vous êtes attrapé, que vous êtes enfermé, quand en fait, vous ne l'êtes pas. Ayez confiance en Dieu qui t'élèvera aux nouvelles hauteurs et qui te donnera plus de confiance en toi pour t'affirmer ta liberté, si tu affirmes ta liberté. Donc voilà, la sensation que cet oiseau, en fait, il est dans sa cage et il a l'impression jusque-là que la porte était fermée. Et tout d'un coup, il se rend compte, parce que peut-être qu'elle a été mise comme ça, là évidemment c'est évident, mais peut-être qu'elle a été mise que comme ça et qu'il suffisait de pousser un petit peu avec la tête. Mais si l'oiseau, il n'y a jamais pensé
à pousser avec la tête sur sa porte. Eh bien, il a été convaincu pendant tout ce temps qu'en fait, la porte était fermée et qu'il était emprisonné. Et c'est ça la situation. Par rapport à cette personne, je pense qu'il y a une situation où tu as l'impression que vous n'arriverez jamais à passer au-dessus, que tu as l'impression que c'est fini, qu'il n'y a pas d'espoir, que vous êtes bloqué et que cette porte-là vous est fermée. Et ce qu'on te dit, c'est non, la porte, elle n'est pas du tout fermée. Et tu vas pouvoir l'ouvrir et vous allez pouvoir l'ouvrir parce que si vous vous retrouvez à chaque fois, si cette histoire est vraiment interminable, c'est parce que justement, il y a quelque chose à vivre ensemble. Et je pense que vous allez pouvoir enfin réussir à le vivre. Donc, quand est-ce que cette personne, cet amour passé, cette personne du passé, même si c'était pas un amour dans le passé, ça deviendra un amour après. Quand est-ce qu'elle va revenir? Donc, est-ce que c'est dans des jours? Tada, le soleil. Est-ce que c'est dans des semaines? Le pendu. Est-ce que c'est dans des mois? Le monde. C'est des cartes sympas. Le soleil, le pendu et le monde. C'est parti. Le soleil, le pendu, le monde. On y va. Alors, soleil, pendu, monde. C'est parti. Le soleil, le pendu, le monde, vous pressez pas. Ah, le soleil, ok. Donc, le soleil, je veux juste, parce que après on me dit, non, mais le pendu, il était là, et le monde, il était où? Il était où le monde? Il était là. Ok. Bon, donc on a le soleil, c'est-à-dire des jours, donc bon, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, d'accord. Donc dans 10 jours pourrait revenir cet amour du passé, donc avec le soleil en plus, pour cette belle renaissance. Et 10 jours, et sinon 1, 2, 3, 4, 5 à 10 jours pour le retour de cette personne avec qui vous avez une histoire interminable. Et d'ailleurs, pourquoi la terminer? Alors, voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que d'ici 5 à 10 jours, vous allez recevoir ce contact, ce coup de téléphone de cette personne qui est quand même une personne qui a l'air très importante dans votre vie. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. Maintenant, nous, on va partir et on va aller avec notre dernière option. J'ai nommé... C'était quoi? Toujours, je me trompe. C'est Lavish Tapestry. Donc, somptueuse tapisserie. J'ai un mal fou. À chaque fois, on me le dit, mais j'ai un mal fou à m'en souvenir. Alors, on commence donc par la situation du petit Lenormand et on va voir si tu te retrouves dedans pour donc que cette option soit vraiment, vraiment la tienne. On y va. Oups. Alors, quelle est cette situation? Non, bah dis donc. Ok. Alors, ici, on voit que tu vas regarder la faux et ici, nous avons les fleurs de lys et c'est toi. Donc, on a l'impression que par amour, tu es en train de changer beaucoup de choses dans ta vie. Ici, on voit la nouveauté qui est en train d'arriver ou qui est déjà arrivée dans ta maison. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements actuellement dans ta vie. Donc, la nouveauté avec le cavalier qui arrive dans la maison déjà au plus profond de ton foyer et qui, à mon avis, te fait avancer vers ces sentiments très forts qui t'inspirent des changements assez radicaux et importants dans ta vie. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va pouvoir passer au deuxième, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir qu'est-ce qu'il a envie d'ajouter à cette situation. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, petit Lenormand de la vérité? On attend. Qu'est-ce que tu nous dis ici? On continue avec les fleurs de lys. Et en effet, tu regardes les fleurs de lys. Il n'y a pas de doute sur les sentiments que tu éprouves. Derrière toi, tu as la faux. La faux, au lieu d'être devant, se trouve en fait derrière. D'accord? Ici, nous avons les nuages et ici, nous avons la tour. On a l'impression que tu coupes un petit peu au hasard et qu'il faut faire un petit peu attention à ce que tu coupes et qu'il vaut mieux te concentrer sur tes sentiments actuellement que sur les choses que tu coupes parce que avec
avec ces nuages, eh bien, finalement, tu n'es pas très sûr. Ici, avec la tour, on sent qu'il y a des blocages, on sent qu'il y a des problèmes de communication qui seront temporaires uniquement. Donc, c'est pas le moment de faire trop son ménage, trop son jardin avec la faux. Range la faux et concentre-toi sur les fleurs. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir donc dans cette option. Et c'est parti. Qui arrive dans ta vie? Quelle sera sa mission? Et quand? Après, on verra quand est-ce que cette personne arrive. Voilà donc, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. C'est qui? Qui est cette personne? Ici, on a une personne qui s'est un petit peu enracinée. On a une personne qui a tendance à voir plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Donc, avec le Scorpion et le Capricorne. Mais on a quelqu'un, ici, on a un maître Capricorne. Donc, on n'est pas face à la personne la plus joyeuse du monde. Hein. On a vraiment ce même personnage qui est plutôt taciturne, mais qui en même temps a de grands enseignements à te faire partager. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a beaucoup compris, qui a beaucoup analysé la vie. Et même si on n'est pas forcément dans l'optimisme et la positivité débordante, ça reste quelqu'un d'extrêmement intéressant. Ici, on a rectifié et pardonné. Et on te dit, ce n'est pas pour toi. Alors, deux manières évidemment de le comprendre. D'abord, ça peut être que ce n'est pas à toi d'être rectifié et pardonné. Ce n'est pas de ta faute. Ça pourrait dire par exemple que cette personne, ça pourrait être un psychologue ou quelqu'un qui va faire l'effet d'un psychologue et qui va t'aider à te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui a besoin d'être pardonné, ce n'est pas toi qui dois changer ce chemin et qui doit rectifier sa conduite. Ce n'est pas toi le problème. Cette personne va t'aider dans ce sens. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que cette personne n'est pas pour une relation amoureuse, je ne pense pas, mais c'est quelqu'un qui va t'aider à rectifier les choses qui ne vont pas dans ta vie et à pardonner aux autres et à te pardonner à toi-même. De toute façon, ça a l'air d'être une personne qui vient avec une mission de paix, une mission pour t'apaiser, pour t'aider à te sentir mieux. Mais cette personne n'est pas pour toi, je ne pense pas. Nous avons un 6 de bateau, un 6 d'épée et un 5 de coupe. On a l'impression que cette personne, tu vas la rencontrer dans un voyage où tu seras particulièrement déçu et déprimé. Quand les choses ne vont pas, regardez, c'est assez impressionnant de voir la position de ces deux personnes qui est très très ressemblante. Mis à part la main, mais enfin vraiment, on a cette même courbure du dos et voilà, la tête vers le bas. On sent que tu vas être dans un moment assez déprimant, assez triste, assez décevant. Certainement loin de chez toi. Alors, quoi d'autre? On a ici la reine d'épée. Et ils nous mettent le 2 de coupe. Et alors qu'il nous avait dit qu'il n'était pas pour lui. Et maintenant, on nous met le 2 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs possibilités, encore une fois. Dans le cas où cette personne viendrait pour te dire que ce n'est pas de ta faute, que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas à toi de demander pardon, à ce moment-là, il y a une possibilité d'histoire d'amour, puisqu'on a quand même un 2 de coupe, c'est une carte d'âme sœur. Donc, voilà, ça c'est une possibilité. À ce moment-là, cette personne pourrait être pour une histoire d'amour. De toute façon, je pense que cette personne est une âme sœur qui vient pour vraiment t'aider dans cette vie. Maintenant, si ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour t'aider à pardonner ou à arranger avec ton amoureux ou ton amoureuse et à te rendre plus fort ou plus forte. De toute façon, cette personne vient pour te rendre plus fort avec la reine d'épée. Elle vient en fait t'apporter son côté rationnel, son côté je ne vais pas me laisser emporter par des émotions
j'ai pas le mot évidemment, frivole. Les choses que je fais, je les fais quand je suis sûre, quand les choses sont claires. Et toi, ça va t'apporter aussi cette structure, ce côté plus raisonnable, plus dur, plus voilà. Donc c'est quelqu'un qui vient avec une grosse mission pour te changer en fait, pour t'apporter une force que tu n'as peut-être pas encore. C'est une âme sœur aussi. Alors, bah tiens, je l'imaginais pas comme ça, hein, il est quand même pas mal. Moi, je le voyais quand je le voyais là, il était pas sympa, mais là, le petit blondinet est pas mal quand même. Donc, en fait, on nous dit juste que c'est la couleur des cheveux, donc ça a l'air d'être une personne blonde. Et ici, on continue sur les deux coupes, hein, avec ici le dating, donc des soirées. Tu vas rencontrer cette personne dans une soirée, tu vas passer une soirée avec cette personne. Donc, qui arrive dans ta vie, c'est quelqu'un d'assez spectaculaire. C'est quand même un espèce de maître, hein, quelqu'un qui a beaucoup compris, qui va pas commencer à faire beaucoup de blagues ni rien. C'est quand même quelqu'un d'assez taciturne, mais qui va vraiment venir t'aider à comprendre ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi, à arrêter de porter des charges et des poids qui ne te correspondent pas, qui va t'aider à sortir donc de cette déception très probable qu'on ressent avec ce 5 de coupe et à te sentir plus fort ou plus forte. Si cette personne viendra pour une mission seulement de t'aider à pardonner et à te pardonner à toi-même, ou si elle vient en plus pour une histoire d'amour, ça, c'est vous qui me le raconterez dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, regardez, c'est un cheval fougueux qui vient quand même vers vous, hein. C'est un prince d'hiver. Il est décidé, il est bien centré, il est motivé, il est impulsif et il court à toute vitesse. Et on a un cheval pur sang anglais. On te dit, prépare-toi pour voir comment tout va accélérer dans ce que tu es en train de travailler. Cette situation aura besoin que tu choisisses la logique et l'intellect au-dessus des émotions. Bah, tu as un guide là, hein, et que tu prennes des décisions rapidement. Donc, il y en a vraiment ici une personne qui vient pour t'apporter son soutien, son intelligence, sa logique pour toutes les situations qui vont arriver dans ta vie. C'est le pur sang anglais qui arrive chez toi. Alors, quand est-ce qu'il arrive ce pur sang anglais? Et puis après, comme on est intrigué parce qu'on veut savoir pour quel type d'histoire ce sera. Moi, je ne saurais pas, mais vous saurez et vous aurez le droit de revenir pour me dire. Donc, ici, on a des jours avec le soleil, des semaines avec la mort et des mois avec le pape. Alors, le soleil, le pape lui ressemble pas mal. Le soleil, la mort et le pape, c'est parti. Le soleil, la mort et le pape. Le soleil, la mort et le pape. C'est parti. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous le disais, que pour moi, il avait un air de pape. Et voilà, on confirme que c'est le pape. Donc, un mois, pas mal. Un mois, jusque-là, on est content. On sera moins content quand le pape sortira en position 22 et qu'on nous dira que pour certaines personnes, il faudra attendre 22 mois. Mais pour l'instant, dans un mois, pourrait arriver ce pape qui va t'aider à te réconcilier avec toi-même aussi et peut-être avec d'autres personnes importantes dans ta vie. Alors, mon pape, quand est-ce que tu sors? Un mois et aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, me le faites pas. 9, 10, 11. Oh, ok, on va pas jusqu'à l'année. Donc, entre un mois et 11 mois. Voilà, il n'y a que 10 mois d'écart. Donc, voilà pour l'arrivée de ce pape, de ce maître, de cette personne très, très logique et rationnelle qui va te transformer en une personne plus logique et plus rationnelle aussi. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est pas pour ça que ça efface les émotions, mais savoir garder son sang-froid dans certaines situations, de toute façon, c'est toujours quelque chose de bon. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. En tout cas, moi, je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.